Comment intégrer l'économie circulaire dans son quotidien de salarié? Mais tout le monde a un rôle à jouer, l'État, les entreprises, les citoyens. Tout le monde doit se mettre en mouvement, chacun à son niveau, pour y arriver. Cette semaine, mon invité est Alexa Simonin, fondatrice de la société Bonagive, une application de dons et de prêts entre salariés. Alexa va nous expliquer ce qu'est l'économie circulaire, quels en sont les enjeux pour les entreprises, petites ou grandes, et comment chacun peut participer à cette économie. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je m'appelle Alexa Simonin, je suis la dirigeante et fondatrice de la société Bonagive. Et chez Bonagive, on propose une application mobile en fait, qui permet aux salariés de se donner et prêter des choses sur le lieu de travail. Donc à la base, j'ai une formation d'ingénieur mécanique. J'ai toujours travaillé dans des grands groupes internationaux, plutôt côté bureau d'études. Et en fait, en 2019, j'ai fondé Bonagive, on va dire d'une certaine manière, pour allier l'utile et l'agréable. Alors, pour la partie utile, moi, je suis hyper concernée par les problématiques environnementales. J'ai vraiment à cœur d'agir sur ça et plus qu'à cœur, c'est vraiment faire quelque chose, à mon échelle sur cette problématique-là. Et puis après, la partie agréable, pour moi, c'était toute la partie, entrepreneuriale. En fait, j'ai une âme d'entrepreneuse depuis toujours. J'adore inventer des choses, les mettre en action. Et du coup, Bonagive, c'était vraiment allié pour moi à un moment de ma vie. Et cette partie, je fais quelque chose d'utile pour la planète et je le fais de façon hyper fun pour moi parce que je crée l'entreprise et voilà, je m'éclate. Voilà. Tous les matins quand je me lève, c'est top. Alors, pour expliquer hyper simplement ce que c'est Bonagive, on peut dire d'une certaine manière en fait que j'ai inventé le bon coin, mais pour les entreprises et sur la base du don. Et donc l'idée, c'est de permettre aux salariés du coup de se donner et prêter des choses sur le lieu de travail. Et comme ça, ils peuvent agir de manière hyper concrète par la pratique de l'économie circulaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faudrait 2,9 planètes pour répondre à tous nos besoins en fait en tant qu'humains, donc pour les Français, pour que la planète soit capable d'absorber en fait tout ce qu'on va rejeter comme déchets pour nous fournir toutes les ressources dont on a besoin. Clairement, aujourd'hui, on n'a qu'une planète. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas changer. Ça va être, ce serait compliqué, sauf si on va sur Mars. Mais bon, c'est pas demain la veille. Voilà, pour les auditeurs, s'ils veulent avoir plus d'infos, du coup, sur Internet, je leur conseille, par exemple, d'écouter toutes les vidéos et podcasts de Jean-Marc Jancovici. Il donne plein d'informations sur le sujet. Et puis, si vous avez envie, c'est un peu d'actualité, mais de vous faire peur, il suffit de regarder le film Don't Look Up. Puis voilà, ça donne vraiment envie de passer à l'action. Moi, je suis vraiment sur la partie action. Donc, vous regardez Don't Look Up, et puis après, voilà, on passe à l'action, ensemble. L'économie circulaire, en fait, on en parle beaucoup en ce moment. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Moi, ma grand-mère et mes grands-parents, ils pratiquaient l'économie circulaire au jour le jour, mais ils le savaient pas en fait. Donc, pour expliquer ce que c'est l'économie circulaire, en fait, c'est vraiment un changement par rapport à ce qu'on appelle l'économie linéaire. Donc, l'économie linéaire, c'est la façon dont on va dire consomme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un modèle donc, qui est une ligne droite. Donc, au départ, on extrait des matières premières de la planète, des ressources. Ensuite, on fabrique des objets. Ensuite, on les distribue. Et après, en fin de cycle, du coup, on se retrouve à des déchets qu'on va mettre à la déchetterie ou qu'on va incinérer. Donc, on est vraiment dans un système linéaire et il n'y a pas de boucle finalement. Et ça pose des problèmes environnementaux et sociaux aussi hein,
qui sont graves, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force d'extraire des ressources, eh ben, il n'y en a plus. Donc voilà, il y a plein de minéraux, des matières premières. En fait, on a déjà des pénuries, donc c'est un problème. Et l'autre partie, c'est que cette partie fabrication, transport des objets qu'on produit, on émet une quantité effroyable de CO2. Et aujourd'hui, ben voilà, ça, on parle beaucoup du changement climatique, donc ça vient de ça. Et après, on a tous ces déchets en fin de cycle. La différence fondamentale entre l'économie linéaire et l'économie circulaire, c'est que avec l'économie circulaire, en fait, on parle plus de déchets. En fait, l'idée, c'est de ne plus avoir de déchets et de considérer qu'un déchet, en fait, ça va être une ressource. On va arrêter de prendre des ressources à la terre et à la fin, tout ce qui est déchet, eh ben on se dit c'est une ressource pour quelque chose et quelque part, on revient au début du cycle. Et c'est pour ça qu'on l'appelle circulaire, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, elles ont l'économie circulaire, en fait, ça va être une réponse à des enjeux qu'elles ont aujourd'hui. Alors, le premier, c'est déjà qu'elles ont une demande, en fait, de la part de leurs clients, et ben voilà, de produire des choses qui sont moins impactantes au niveau carbone. Il y a une grosse demande, on entend beaucoup parler de l'obsolescence programmée qui cherche, enfin, l'unique but de l'obsolescence programmée, c'est de nous faire racheter des produits. Les consommateurs, enfin, toi, moi et les gens qui nous écoutent, voilà, on voit bien qu'il y a un truc qui marche plus dans le système. Donc, il y a une grosse demande des consommateurs pour justement faire quelque chose pour la planète et voilà, passer par ce système d'économie circulaire. Les entreprises, elles ont aussi... alors moi, j'étais une ancienne salariée du coup et je l'ai vraiment beaucoup vu. Et cette demande, en fait, de pouvoir agir pour l'environnement quand on est au travail. Et c'est aussi derrière toute leur image de marque et leur image marque employeur. Si elles veulent faire venir les nouveaux, fidéliser les salariés qui sont chez elles, il faut qu'elles agissent pour l'environnement. Et l'économie circulaire, ça sera une manière pour elles de le faire et du coup d'attirer, de fidéliser en fait leurs ressources et tous les femmes et les hommes qui travaillent avec elles. Il y a deux grosses lois qui sont importantes pour les entreprises. La première, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, ça s'appelle l'AGEC. Celle-là, elle est parue en février 2020, donc c'est à quasiment 2 ans. Et l'idée, en fait, de cette loi, c'est vraiment lutter et agir, du coup, contre l'obsolescence programmée et pour sortir du tout jetable. Donc là, il y a des entreprises qui sont très concernées, par exemple, ne plus proposer des gobelets en plastique jetable. Typiquement, ça fait partie de la loi anti-gaspillage. Donc les entreprises en fait, qui sont concernées par cette loi, elles vont utiliser l'économie circulaire pour sortir de ce tout jetable et réutiliser d'une manière ou d'une autre ce qui est produit, ce qu'on appellerait des déchets. Et après, il y a quelque chose d'hyper important. On commence à en parler, c'est la taxonomie verte qui va arriver en 2023. Et là, le but, donc, c'est quelque chose qui est poussé par la Commission européenne. Et le but, c'est d'arriver du coup à la neutralité carbone en 2050. Donc là, c'est ce qui est défini par les accords de Paris. Et l'idée, en fait, derrière cette taxonomie, ça va être de très clairement flécher les investissements vers des secteurs et des entreprises, en fait, on va dire, durables. Et l'économie circulaire, en fait, c'est un des critères qui va permettre de répondre, en fait, à cette nouvelle réglementation. Donc, pour les entreprises, c'est hyper important et plus que important, en fait, c'est que ça va devenir une obligation. Et puis, la dernière chose pour les entreprises, c'est cette notion de RSE, donc les responsabilités sociétales des entreprises. Clairement, aujourd'hui, les entreprises, est pareil, hein, c'est quelque part législatif. Elles doivent impacter positivement la société de manière large. Et l'économie circulaire, là encore, en fait, ça va être une des solutions qu'elles ont pour avoir un impact positif sur la planète, sur leurs salariés, sur la société de manière large. L'économie circulaire, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il y a plein de manières de la pratiquer. Alors,
une des manières qui est utilisée, enfin, en tout cas, ça s'appelle l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire que l'idée avec ce principe d'économie de fonctionnalité, en fait, c'est qu'on va vendre un usage plutôt qu'un produit. Et par exemple, là, je vais donner l'exemple de Michelin. Jusqu'à maintenant, ils vendaient des pneus qu'on met sur sa voiture. Et maintenant, ils vendent en fait, un certain nombre de kilomètres. Et après, par exemple, ils vont récupérer les pneus, les recycler, enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils font avec. Et là, on passe vraiment dans un autre, quelque part dans un autre business model pour eux, c'est-à-dire qu'ils vendent vraiment l'usage et plus le produit en tant que tel. Et ça existe depuis longtemps dans les entreprises, par exemple, avec tout ce qui est photocopieur. Les entreprises, elles n'achètent plus leurs photocopieurs depuis longtemps. En fait, elles le louent à des entreprises et les entreprises, du coup, elles viennent faire la maintenance. Et ce qui est hyper intéressant, du coup, si on prend l'exemple des photocopieurs, c'est que l'entreprise qui loue, en fait, elle a tout intérêt à faire durer longtemps son produit. Parce que sinon, elle va y perdre de l'argent. Et du coup, elle va faire une maintenance régulière, elle va s'occuper du coup que le produit il dure le plus longtemps possible. Et ça, c'est une manière de faire de l'économie circulaire. Voilà, un moyen, pareil, assez évident, ça va être d'allonger la durée d'usage des produits. Donc là, alors il y a plein d'exemples à citer, hein, mais on peut parler de Seb et eux, ils ont vraiment fait une promesse depuis longtemps, c'est de proposer des produits de qualité qui durent et qui sont garantis 10 ans et qui vont vraiment déjà à l'époque aller à l'encontre quelque part de cette notion d'obsolescence programmée. Donc, c'est une manière de pratiquer l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, il y a tout ce qui est réparé. Là, ce n'est pas vraiment une entreprise en tant que telle, mais je ne sais pas, peut-être que tu as entendu parler, et les auditeurs aussi, des Repair Café. Donc, il y a de plus en plus d'assos qui se montent. Et l'idée, là, c'est de réparer tout simplement les objets cassés, que ce soit son lave-linge, sa cafetière. Dans les exemples, pareil, qu'on peut citer, alors j'ai pas de marque en tête particulièrement, mais par exemple, j'ai vu il y a pas longtemps une marque de chaussures, en fait, où ils récupéraient, tu pouvais en fait mettre dans une borne en fait tes chaussures usagées, l'entreprise elle les récupérait et après en fait quelque part elle les remettait à neuf, pour dire qu'elle les reconditionnait, du coup elle les resmellait, enfin voilà, et du coup après elle revendait en fait ces chaussures. Du coup, là, on est vraiment dans cette notion, ta paire de chaussures, du coup, elle est foutue, tu la mets pas à la poubelle, tu la mets dans la borne, l'entreprise, elle la reprend, elle la remet à neuf et puis elle la remet en fait dans le circuit, on va dire, pour les consommateurs. Clairement, en fait, aujourd'hui, pour, on va dire, aller dans le sens d'un développement plus durable et soutenable, il y a plusieurs acteurs, en fait. Enfin, en gros, il y a 3 parties prenantes dans ça. Donc, il y a l'État qui va pouvoir faire des choses à son niveau. Il y a les entreprises qui vont faire des choses en revoyant leur système de production, en faisant, par exemple, de l'éco-conception au niveau de leurs produits. Et puis après, il y a nous, on va dire consommateurs, citoyens, salariés, éco-citoyens, éco-salariés. Aujourd'hui, tout se mêle. Et au niveau individuel, on a vraiment une part à jouer. Et pareil, j'avais vu un chiffre qui est intéressant, qui a été donné par le cabinet Carbone 4. Aujourd'hui, au niveau de l'empreinte carbone, en moyenne, un Français, il a 10 tonnes d'émissions carbone par an. Et pour être compatible avec les accords de Paris, là, qui arrivent en 2050, donc c'est demain, il va falloir qu'on soit à 2 tonnes. Donc c'est énorme. En gros, il faut qu'on passe de 10 à 2. Et il y a 20% des efforts qui peuvent être faits individuellement. Alors avec des choses qui vont être très simples, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les éco-gestes, et puis après des choses plus... on va dire, qui demande un peu d'investissement, par exemple, changer le système de chauffage de son habitation, renforcer l'isolation. Mais il y a quand même 20% en fait qui sont dans nos mains en tant que citoyens.
Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut dire oui, on attend tout des autres et en fait non. Et tout le monde a un rôle à jouer, l'État, les entreprises, les citoyens. Tout le monde doit se mettre en mouvement, chacun à son niveau pour y arriver. Moi, c'était vraiment mon idée avec Bonagive, de permettre aux gens en fait d'agir pour la planète au travail, mon expérience de salarié. Et Bonagive, c'est quoi? En fait, Bonagive, c'est une application mobile qui permet aux salariés de donner ou prêter sur leur lieu de travail ce qu'ils ont en trop ou utilisent peu. Alors pour le rendre très concret, par exemple, si ce week-end tu veux organiser une raclette, voilà, avec tous tes potes, tous tes copains, il y a 15 personnes qui arrivent chez toi et t'as pas d'appareil à raclette. Et bon, tu as plusieurs solutions. Tu dis, je vais aller en acheter un. Et puis peut-être que cet appareil à raclette, en fait, tu vas l'utiliser qu'une fois par an. Donc, c'est pas top. En plus, il va remplir tes placards. Et l'idée avec Bonagive, en fait, c'est que tu postes une annonce sur l'appli. Je cherche un appareil à raclette pour ce week-end. Et puis là, ce qui est magique, c'est que 10 minutes après, en fait, il y a une collègue que tu connais pas forcément à l'étage du dessous qui dit moi j'en ai un et puis en plus je suis super contente de le prêter. Donc après, dans l'idée, c'est très simple, hein. Du coup, tu vas voir la collègue, se faire rencontrer les salariés, ça crée du lien. Et au final, pour les entreprises, c'est de la performance, hein. C'est de manière très pratique. Et puis toi, ça te fait du bien, tu prends l'appareil à raclette et du coup, tu n'es pas obligé d'en acheter un. Donc ça, c'est un exemple très concret de mise en pratique de Bonagive. Ça marche aussi, voilà, si tu as un cerisier, tous les ans, ça donne pendant 3 semaines, tu ne sais pas quoi faire des cerises, et plutôt de les laisser sur l'arbre. Et tu mets une annonce sur l'appli Bonagive, donne cerises et tu les partages avec tes collègues. Tu fais du tri dans la chambre de tes enfants parce que maintenant, c'est des ados et ils n'ont plus besoin de tout ce qu'ils avaient quand ils avaient 5-6 ans. Donc, tu prends des photos de tout ce que tu peux donner et pareil, voilà, tu partages avec tes collègues. Déjà, l'application, elle est dispo déjà sur l'App Store et le Play Store. Donc, déjà, c'est le basique. Et on l'a mis en place dans des entreprises de renom. On travaille avec Holcim, par exemple. On travaille avec Orange, Renault Trucks. Que ces entreprises, elles aiment en fait dans le concept Bonagive et dans ce qu'on propose. Déjà, c'est que c'est une solution clé en main, c'est hyper facile à déployer. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 2 mois d'utilisation, on arrive en fait à des taux de téléchargement 20%. Donc, c'est haut parce que généralement, pour ce type d'initiative, les entreprises, elles sont plus aux alentours de 10%. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une envie en fait des salariés d'agir et de faire des choses. Il suffit juste qu'on leur finalement donne les moyens et les outils, je dirais. Donc ça, c'est top pour les entreprises parce que les salariés ils adhèrent, puis en plus, elles leur font plaisir. Après, ce qu'elles aiment aussi, c'est que en matière de données personnelles, en fait, on va bien au-delà de tout ce qui est réglementation. C'est-à-dire, je dis toujours que un de mes buts avec Bonagive, c'est aussi d'œuvrer pour un numérique éthique et responsable. Donc, on ne fait pas de revente de données personnelles, on ne fait pas de la publicité sur l'application qui vont pousser à de la surconsommation. Sinon, je pense que ça pourrait provoquer des dissonances cognitives dans mon cerveau. Donc, on a une application éco-conçue. Donc, voilà, on a en matière de gestion des données personnelles, on va vraiment assez loin. Et aujourd'hui, pareil, c'est vraiment une demande des consommateurs et des salariés de ne pas avoir nos données personnelles qui sont revendues à la terre entière. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises aiment. Et puis après, le dernier point, en fait, c'est que l'appli, elle est super intuitive. Alors là, je ne peux pas la montrer, hein, on est en podcast, donc c'est compliqué. Mais en fait, c'est hyper intuitif et du coup, tout le monde va l'utiliser, que ce soit le stagiaire, l'alternant, jusqu'à la personne en fait qui est proche de la retraite. Donc, il n'y a pas besoin de formation. Voilà, des entreprises ont juste à donner l'appli et puis après, les gens ils l'utilisent et ils partagent. Donc ça, c'est voilà, les 3 choses que les entreprises aiment, en tout cas de notre retour d'expérience.
Alors, si vous êtes dirigeant et que vous êtes convaincu des bienfaits de l'économie circulaire, ou alors si vous êtes un salarié convaincu et que vous avez vraiment envie d'en faire la promotion au sein de votre entreprise parce que vous pensez que ça peut coller, eh ben, le mieux, c'est tout simplement que je vous montre comment ça marche, qu'on la teste ensemble. Le dernier mot, c'est contactez-moi. Vous trouverez toutes mes coordonnées par LinkedIn et puis on organisera une démo interactive et personnalisée ensemble. Je remercie Alexa d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'AZAP. Et si vous avez aimé cet épisode ou les autres épisodes d'AZAP, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À la semaine prochaine.